Voilà comment on ferme les portes en Ukraine. Dimanche 18 septembre, on a bien dormi, on s'est bien reposé. On est encore chez l'oncle de Juliana. Les chiens sont là-bas. Et ici, on va aller chercher des affaires dans la dacha de Yura, le frère de Juliana. Alors, c'est quoi une dacha? Une dacha, c'est une maison secondaire. En fait, ça date de l'Union soviétique. C'était vraiment très courant pour les gens durant cette époque d'avoir une maison secondaire à la campagne. Alors, bien souvent, cette maison, c'était très, très primaire. Il y avait les toilettes au fond du jardin, il n'y avait pas forcément l'eau courante, etc. Mais c'était souvent là où le week-end, ils allaient passer, voilà, ils pique-niquaient, ils passaient du bon temps avec leurs amis. Et cette tradition est restée. On va revenir après rechercher les chiens, ils se font beaucoup mieux ici que d'attendre dans la voiture. C'est encore la tempête ici. On est arrivé. Donc là on est entre Kharkiv et Izium. Izium qui est malheureusement de plus en plus populaire maintenant avec tous les crimes de guerre qui ont été perpétués là-bas. Voici l'exemple type d'une dacha. Alors d'habitude c'est beaucoup mieux entretenu, mais à cause de la guerre, tout le monde est parti à l'ouest. C'est très précaire. Alors on a un poêle à bois ici, une petite cuisine et la chambre ici, mais je pense pas qu'il y ait l'électricité. Oui, non. La salle de bain. Pour beaucoup de personnes de Kharkiv, la dacha était à la base une maison secondaire, mais à cause de la guerre, beaucoup de personnes se sont réfugiées dans leur dacha et leur maison qui devait être secondaire est devenue leur maison primaire. On a vraiment l'impression d'être dans un film post-apocalyptique. C'est le cas, le décor derrière moi, c'est vraiment le décor de beaucoup de maisons à l'est de l'Ukraine. C'est-à-dire que les gens sont partis dans l'urgence, complètement en panique. Ils n'ont même pas pris le temps de faire la vaisselle, etc. En pensant revenir dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Malheureusement, aujourd'hui, il s'est écoulé plus de 7 mois depuis le début de la guerre. Et donc, personne n'est revenu ici depuis. Donc, on va faire un peu de ménage pour éviter les souris. Et comme dehors, tu l'as vu, la nature reprend son cours. Donc vraiment, c'est vraiment un décor de film post-apocalyptique. Malheureusement, ce n'est pas un film. Voilà comment on ferme les portes en Ukraine. C'est parti! On va chercher les chiens. Ils ont très peur. Elle a dû entendre tous les bombardements, etc. Là, sûr. Молодець. Вона ж розвернеться. Всі красавчики. Це, папа, дякуємо. Il y a tout là? Et là, on se dirige à Smiela, donc où habite le père de Juliana. C'est à 5 heures de route, c'est à mi-chemin entre Kharkiv et Lviv. Donc on va dormir là-bas ce soir. Et demain, on va repartir pour Lviv. Et encore une alerte au bombardement. On a quelques chiens qui sont malades en voiture. Привет. Non. Il a peur. Très peur même.
Je sais pas s'il va y avoir encore une tempête ce soir, mais c'est bien parti pour. Alors là, on est à Kremenchuk. Il nous reste encore 3 heures de route avant d'arriver à Smela, la destination pour cette journée. Mais à partir de maintenant, la route sera beaucoup moins bien parce qu'il y a pas mal de culs de poule. Et mais on va faire avec. Ça va? Oh. On vient d'arriver à Smela, donc la ville où habite le père de Juliana, et on va déposer les chiens pour cette nuit chez un ami du père de Juliana où ils auront une petite cour, ils pourront dormir bien tranquillement, et demain on va les récupérer pour les emmener directement à Lviv. Та оце ж я теж так само. А чого ні? Класно, класно, я ж таки. On vient d'arriver dans la maison de Juliana, la maison d'enfance. On est complètement crevé. C'est pourquoi on se retrouve demain. Allez, bonne nuit. Il est lundi 19 septembre. On est toujours à Smela et là, on va aller chercher nos amis les chiens et ensuite on rentre à Lviv. C'est parti. Юху. Et voici nos amis qui nous attendent. Ils vont être beaucoup moins contents quand on va essayer de les faire rentrer dans leur cage. Привет! Et voici notre ami Kuzia. Це Кузя, а це Наташа. Et Natacha. А це Юра. Il aura une belle vie ici, où il sera aimé. Voilà, tous nos amis sont prêts pour la route pour Lviv. On dit au revoir à notre ami. On a combien d'heures jusqu'à Lviv de route? 9. 9 heures. 9 heures, oui. 9 heures de route, donc on va faire pas mal de pauses pour que tous nos amis puissent faire pipi caca, manger, parce qu'ils vont vomir, quand il y en a beaucoup qui sont malades en voiture. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que la route va être beaucoup mieux qu'hier, parce que hier soir, j'ai pas trop filmé, mais la route était terrible, c'est assez difficile de rouler. Nous venons d'arriver au centre géographique de l'Ukraine. Autrement dit, le cœur de l'Ukraine. Et c'est pourquoi, si tu écoutes bien, qu'est-ce qu'on entend? Un cœur qui bat. Et ici, chaque paire d'ailes représente une région de l'Ukraine. Donc il y a 24 régions ukrainiennes, plus la région autonome de Crimée, la 25e. Et donc ici, on a la région de Soumy. Ici, justement, on a la République autonome de Crimée. Ici, nous avons la région de Rivne, Poltava, où nous étions hier, Odessa, Nikolaïev, et enfin, chez nous, la région de Lviv. Et si tu peux voir derrière moi le drapeau ukrainien qui est complètement déchiré pour représenter tous les crimes qui sont commis durant cette guerre. Et ici, nous avons quelque chose de très ukrainien. Nous avons une ukrainienne. C'est parti. C'est reparti pour 666 km. Nous venons de nous arrêter dans un restaurant routier typique ukrainien. Voilà, on peut retrouver tout ce genre de restaurants un peu partout en Ukraine. Il y a de la bonne nourriture faite maison. Donc on va voir ce qu'ils nous proposent. On garde un œil sur nos amis les chiens qui sont juste là. Et nous on est de l'autre côté de la fenêtre. Voici une décoration typique ukrainienne. Ici on a les Vyshyvanka. Рушник. Rushnik. Рушник, вишиваний рушник. Et ici on a des roseaux. Les roseaux qui servent à isoler les maisons. Donc ça c'est vraiment le style ancien des maisons. Même de la musique. Bon appétit. Alors j'ai pas pris le temps de raconter l'histoire de tous ces chiens qui sont avec nous aujourd'hui.
En fait, ce sont tous des chiens qui viennent de la région de Kharkiv, qui ont été abandonnés au début de la guerre face à la violence des bombardements. Vous avez vu les images par vous-même, donc vous pouvez vous rendre compte ce que c'était d'être sur place au moment où ça bombardait, où il y avait des combats urbains, etc. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens sont partis en urgence, en panique, avec un petit sac plastique, etc. Et malheureusement, ont laissé leurs chiens derrière eux. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on se retrouve avec tous nos amis qui sont ici. Alors le problème, c'est que la plupart de ces chiens sont vraiment traumatisés parce qu'ils étaient, voilà, ils ont vécu plusieurs mois sous les bombes. Et donc on imagine la violence, tout simplement déjà de la violence du choc, le bruit des bombes qui est vraiment, voilà, qui était vraiment très très fort, etc. Et le stress qu'ont dû endurer tous ces chiots, tous ces chiens. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux sont traumatisés, comme c'est le cas de notre ami ici. Malheureusement, on ne connaît pas leur prénom, on ne sait pas qui sont les propriétaires de ces chiens, on ne sait pas d'où ils viennent de la région de Kharkiv, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont dû vivre des choses horribles. Et c'est pourquoi, là, désormais, on les rapatrie à Lviv, où ils auront une vie, où ils seront au calme, et où ils pourront être de nouveau heureux. C'est ce qu'on espère, du moins. ليش؟ Бозик, ти водички хотіла. Не хочеш? Ну попробуй. Ну трошки. На. Перепий водичку. Ви розуміли оцю сітку? Район. Заїхав. А отут ні. А Юрій ще далі. Lingomatic. Ще один. Що ви кажете? Ні, це не леший. Voilà, on est bien rentré à Lviv. Alors c'était une sacrée aventure. On a effectué énormément de kilomètres parce que juste Lviv, Kharkiv, c'est 1200 kilomètres. Alors avec tous les détours qu'on a fait, on doit être pas loin des 3500 kilomètres, encore une fois. Donc pas mal de kilomètres pour cette semaine. Autrement, voilà, on a vécu des situations, on a vu des choses qui sont complètement irréelles. Parce que c'est une chose de voir ce que j'ai filmé à travers la caméra ou à travers les infos, les journalistes, etc. Mais c'est une autre chose de voir ça en réel. Le niveau de destruction à Kharkiv est vraiment monumental. C'est tellement monumental que mon cerveau n'arrive pas à croire que c'est la vérité. Pourtant, c'est bien la vérité. Voilà, ça a dû être complètement horrible ce qui s'est passé là-bas et ce qui continue à se passer parce qu'il y a constamment des bombardements, etc. Et c'est pourquoi on a véritablement rencontré de vrais héros. C'est le cas, par exemple, des deux médecins qu'on a rencontrés lors de la remise de nos médailles. Ces deux médecins qui sont là, qui sont restés depuis le début de la guerre, qui essayent, voilà, de sauver des vies, de soigner les blessés coûte que coûte, malgré les situations qui sont extrêmement difficiles. Par exemple, l'hôpital dans lequel on était, c'est un des derniers hôpitaux qui est encore en activité à Kharkiv parce que tous les hôpitaux se sont fait bombarder. Donc c'est pour ça que j'ai pas dévoilé la localisation, le lieu où se trouvait cet hôpital, justement pour éviter de divulguer les informations parce que c'est un des seuls qui reste à Kharkiv. Aussi, quand on était à l'hôpital, les deux médecins qui nous ont remis nos médailles nous ont vraiment dit qu'ils avaient de plus en plus de difficultés parce qu'il manquait de matériel médicaux, d'appareils médicaux, etc. Et ils nous ont demandé si c'était possible d'essayer de trouver certains de ces appareils médicaux. Alors je suis pas médecin, je sais pas exactement ce que c'est, mais ce que je vais faire, je vais mettre la liste de tous les besoins directement sous cette vidéo. Comme ça, si tu es dans le milieu médical ou alors si tu connais quelqu'un qui est dans le milieu médical, etc. ou alors si tu peux avoir accès à ces appareils médicaux ou si tu connais quelqu'un qui pourrait avoir accès à ces appareils médicaux, n'hésite pas à me contacter. Je mettrai aussi dans la description mon numéro WhatsApp ou mon adresse mail. Comme ça, si tu connais un moyen d'accéder
d'obtenir ces appareils médicaux, on sera vraiment très reconnaissant parce que ils ont vraiment appuyé sur le fait que c'était vraiment quelque chose de plus en plus vital pour eux et qu'ils n'arrivaient pas à trouver tout ça. Donc j'aimerais vraiment les aider. Et si tu souhaites nous aider, et ben voilà, tu peux essayer de trouver, récolter ces appareils médicaux pour nous. Ou alors tout simplement, tu peux faire aussi un don financier et comme ça on pourra acheter tout ce qu'il faut directement sur place comme on l'a fait pour Kharkiv. Et pour ça, encore une fois, toutes les informations se trouvent directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était une sacrée aventure. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Танцюємо. Танцюємо. Вони грають з тобою. Та-та-та. Voilà, ça fait une semaine qu'on a ramené nos amis les chiens ici. Donc ils ont pris leur marque, ils sont heureux, tout va bien pour eux. Ils ont beaucoup moins peur que quand on les a récupérés à Kharkiv. Tout le monde est heureux, à sa place. Et voilà. Et notre mascotte a beaucoup moins peur qu'avant. Il est content. Ti, 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 ti.